empêcher la diffusion sur la bande. So, good evening, everyone. Bonsoir à tous. Distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. Distingués invités, amis, mesdames et messieurs, A very warm welcome to all of you. une très bonne soirée chaleureuse, bienvenue à vous tous. On behalf of Apollo Hospitals India and TK Corporation, we are indeed privileged and delighted to welcome you all to join us for this enlightening evening. Au nom d'Apollo Hospital en Inde et de TK Coopération, nous sommes en effet privilégiés et ravis de vous accueillir tous cette soirée. Apollo Hospitals is one of the largest healthcare groups of the world with more than 73 hospitals in India. We are among the very first to start certifying the hospitals by the prestigious Joint Commission International, the epitome of quality certification for hospitals. We now have more than 10 hospitals which are now certified by JCI. Apollo Hospital est l'un des plus grands groupes de soins de santé au monde, avec plus de 76 hôpitaux en Inde. Nous sommes parmi les tout premiers à commencer à certifier les hôpitaux par la prestigieuse Joint Commission International. La conséquence de cette certification de qualité pour les hôpitaux, nous avons maintenant plus de 10 hôpitaux qui sont maintenant certifiés par JCI. Apollo has a rich history spanning over 4 decades and has been constantly focused on evolving clinical and service excellence. And as truly believed by every one of us at Apollo Hospitals, healthcare is the right of one and all, and we are always stepping up to bring healthcare closer to the community. Apollo Hospital a une riche histoire, c'est un homme sur plus de 4 décennies et s'est constamment concentré sur l'évolution et l'excellence clinique et de ses services. Et comme chacun d'entre nous, je crois vraiment aux hôpitaux Apollo, les soins de santé sont le droit de tous et nous efforçons toujours à apporter des soins de santé de qualité à la communauté. Apollo Hospitals brings its services to people of Democratic Republic of the Congo through its 2 offices in DRC, that is Apollo Hub Kinshasa and Apollo Hub Lubumbashi. Apollo Hospital apporte ses services aux habitants de la RDC à travers ses 2 bureaux en RDC, à savoir Apollo Hub Kinshasa et Apollo Hub Lubumbashi. Apollo Hubs focus on providing the rightful information about the latest at Apollo Hospitals India and provide guidance and medical support as a satellite center of the main hospital in India. Apollo Hub se concentre pour fournir les informations légitimes et correctes sur les dernières nouveautés des hôpitaux Apollo en Inde et fournir des conseils et des soutiens médicaux et donc un centre satellite des hôpitaux principaux Apollo. The services include teleconsultation with the best of healthcare in the world, provide all the logistic support to the patients wanting to travel to Apollo hospitals for their treatment, including visa service, flight tickets, airport transfers, local accommodation, post-clinical treatment advice, and so on. Les services incluent la téléconsultation avec le meilleur des soins de santé au monde, fournissant tous les soutiens logistiques aux patients souhaitant se rendre aux hôpitaux Apollo pour leur traitement, y compris le visa, les billets d'avion, les transferts à l'aéroport, les hébergements locaux, les conseils de traitement, la post-clinique. This evening is more about sharing the information on latest advancements in healthcare from the point of view of Apollo hospitals for the benefit of citizens of DRC. La soirée d'aujourd'hui consiste davantage à partager les informations sur les dernières avancées en matière de santé du point de vue des hôpitaux Apollo. We are privileged to have among us the enlightened minds, Professor Maseka Nazar, President of Congo Nephrology Association, Dr. Francois Nagoy, Senior Consultant Pediatrics, Dr. Vijay Rajkumari, Senior Consultant for Kidney Transplant, Dr. Gaurav Karya, Clinical Lead, Center for Bone Marrow Transplant and Cellular Therapy, Senior Consultant Pediatric Hemato-Oncology, Immunology and Bone Marrow Transplant, and Dr. Robert Kosa, Senior Consultant
radiation oncology. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous le professeur Hote, qui est le président de l'association néphrologue du Congo, le docteur François Mouré, qui est le senior consultant en pédiatrie, docteur Vijay Rajkumari, qui est consultante pour la greffe de rein, docteur Gaurav Kakra, qui est le responsable clinique du centre de la greffe de la moelle osseuse et de thérapie des cellules, consultant senior à hémato-oncologie, pédiatrique et immunologie, et de la greffe de la moelle osseuse, ainsi que le docteur Robin Kossa, qui est consultant en radio-oncologie. Respected doctors, may I request you to kindly join us on the stage, please. All of you. Docteur, on vous prie de venir nous joindre. Docteur François, docteur Robin, docteur Robin. On va appeler le professeur de venir nous donner la perspective générale sur la néphrologie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous allons donner un aperçu, un bref aperçu général sur la pratique de la néphrologie dans notre pays. Oui, donc notre exposé, votre exposé, ça s'applique sur le 3 points. Avancée significative, avancée secondaire, mais en plus, les points négatifs de la pratique de la néphrologie et quelques points d'actualité. We are going to present about the advancement in the field of nephrology, some negative point and some actual point Oui, actualité ici. for the actuality, the latest one. Alors, quelles sont les avancées significatives? Nous notons un développement. Cette dernière décennie, nous notons un développement très significatif de la néphrologie pédiatrique. So this recent time, we are mentioning the advance on the pediatric nephrology. Nous notons aussi une multiplication des centres de dialyse. We notice also the improvement of a lot of dialysis centers coming on these days. À Kinshasa, on pratique et l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. In Kinshasa, we are doing hemodialysis and dialysis as well. À l'est du pays, à Goma particulièrement, on pratique l'hémodialyse. À l'hôpital des Panti, on pratique également l'hémodialyse, tandis qu'à Bukavu, il y a un centre qui pratique la dialyse péritonéale. In Goma, they are doing hemodialysis in the Panti Center, in Bukavu also, and in Santo as well. À Kisantu, là, il y a Congo central, on pratique également la dialyse péritonéale.
In Congo central, they are doing also the hemodialysis. Au sud du pays, à Boumachi, on pratique l'hémodialyse. Et à Boumachi, tout comme à Nikassi, on pratique l'hémodialyse. In the of the country, in Mumbai, they are doing the hemodialysis and dedication as well. Peut-être que d'ici là, au Kassai, on pourra pratiquer également l'hémodialyse. And maybe in Kasai, in Bujumai, they may start using the hemodialysis. Comme autre avancée, on note, on a noté une formation, on a noté toute la formation pour les médecins ainsi que les paramédicaux. Talking about the other advancement, we noticed the improvement of training of a lot of doctors and paramedical doctors. Comme point négatif, As a negative point, l'accès de la population aux soins est réduit. the access of the healthcare to the population is very, very limited À cause de la pauvreté de la population due to poverty of the population et aussi à cause de la non-effectivité de la couverture sanitaire universelle. also because of the non-efficiency of the universal healthcare cover. Oh, sorry. Alors, pour le moment, nous faisons face à deux problèmes dans la pratique de la néphrologie. Right now we are facing two major problems in nephrology practice. Il y a premièrement la criminalité avec des enlèvements de gens et des enlèvements de prélèvement des organes humains. These days we are facing the problem of criminality of kidnapping people for kidney or other organ stealing. Ce n'est pas tout à fait prouvé, mais ce sont des faits fake news, mais ça impacte la pratique de la néphrologie. There is no proof on that, but these are things which are affecting people and it's impacting the practice of nephrology in the country. Et comme cela ne suffisait pas, tout récemment, il y a eu dans les réseaux sociaux un élu du peuple qui manifestement faisait une très mauvaise interprétation de la loi sur la greffe. And recently in the country there were a guy, a deputy who was misinterpreting the law on the kidney transplant. Comme vous savez, tant que la loi n'est pas promulguée, c'est un grand frein dans la pratique de la néphrologie de notre pays. Parce qu'on ne pourra pas faire la greffe. As all you know, as long as the law is not promulgated on the kidney transplant, we cannot do the transplant in the ocean. Mais entre-temps, vous avez quelques pays avoisinants qui, d'ici là, pourront commencer à faire la transplantation. Meanwhile, there are other people in Sulutani who soon they may start having kidney transplant. Donc, au lieu que nous puissions être le pays dans lequel les patients vont venir pour la transplantation, malheureusement, avec cette situation, ce sont les Congolais qui seront obligés d'aller se faire transplanter chez les pays avoisinants. So as you can notice, as long as this law is not come out, Congolese people will still going out for the kidney transplant instead of
all the patients from all the countries to come inside DRC for the kidney transplant. Voilà. Thank you so much. Maintenant, on va appeler le Dr Vijay pour sa présentation. Maintenant, on va suivre la présentation du Dr Vijay, qui est chirurgien expert à la greffe de la moelle, la greffe de rein. Forward and backwards. Yeah. This one. Right. Got it. All right. Good evening, everybody. Bonsoir à tous. It's a joy to be here in Kinshasa, and the city has really grown. You know, I was here in the pre-COVID times, 2018, 2019, and it's become more crowded and more new hotels have come up, and it's a joy to be back here. Je suis heureux d'être encore ici. Ça fait 3 ans que j'y étais. Donc, la ville a grandi. Il y a maintenant beaucoup de gens, beaucoup d'hôtels. Et je suis heureux d'être parmi vous encore ce soir. I appreciate you for taking time out to be with us today. Et il apprécie parce que vous avez pris votre temps pour venir ce soir avec nous. Okay. Few words, a little more. I'm a couple of girls like myself, so I love to talk about my alma mater. And Quelques mots, parce que je suis une fille d'Apollo, je vais faire quelques mots sur notre partenaire hôpital Apollo. Aman. yeah. Okay. Apollo Hospitals as a group is the busiest solid organ transplant program in the world. Apollo Hospital est un groupe, c'est un programme qui est le plus occupé dans la transplantation des organes solides dans le monde. In a year, last year we have done about 1,300 kidney transplants, and we contribute 1% of the world's kidney transplants. Et comme vous savez, l'année passée, nous avons fait 1500 transplantations de reins et nous contribuons à 1% de la transplantation mondiale. Since the Apollo Group transplant program has started, kidney transplant program has started, we have done about 18,580 kidney transplants so far. Depuis le programme de la greffe de rein a commencé à Apollo, nous avons déjà fait plus de 18 580 greffes de rein. And we're also proud to say that, you know, we've done the country's first living donor pediatric liver transplant. I'm just covering a little bit of livers as well, since I represent the transplant unit, so I just thought I'd take the privilege of saying this. So we do have a robust liver transplant program, a living donor liver transplant program where half the liver is taken from the donor. And as we all know, liver regrows and with wonderful results. We have a lot of kids from the Philippines who come over here to our hospital at Delhi and have liver transplants. Elle est réelle de savoir que chez eux à Apollo, ils font même le greffe de rein chez les enfants. Et comme une idée dans l'unité de la greffe, elle se touche vraiment sur la greffe de foie aussi. Comme vous le savez tous, le foie, la foie c'est quand même des organes qui poussent. Donc ils reçoivent beaucoup de gens de la Philippine, de partout dans le monde, qui viennent surtout des enfants pour la greffe de la foie. And we have also done the country's first combined liver kidney transplant. And I'll say a few words a little later about it. And also
combined liver kidney, okay, that's the whole thing. So combined liver kidney transplant, when there is a liver failure and an addiction patient develops a kidney failure, maybe it's secondary to liver, it may not be just hepatorenal syndrome. If it is hepatorenal syndrome, it recovers. But those who are on dialysis with liver failure need combined liver kidney transplant. Yes, sir. Elle est heureuse de savoir qu'Apollo était le premier aussi à faire la greffe du foie et la greffe du rein dans un seul patient. Elle était un bébé. Et si on fait la greffe du foie et puis du rein, ça veut dire que le patient a un problème de rein qui ne marche plus et puis la foie. Et ils ont fait ça sur un bébé et il est heureux de l'annoncer. So this is our first pediatric liver transplant done in 1998. The kid was 20 months old when he had the liver transplant. Now, can you guess? He's a doctor and he's working in the Apollo group itself, and we are proud of him. And this has been, that's, in a time when 1998 when we started the liver program, nobody believed that liver transplant could be done. But that reality happened in 98, and he is today. He's graduated as a medical doctor and he's serving the community. And that's what Apollo stands for. Giving a second lease of life, restoring lives. Elle est de vous annoncer que la toute première greffe de foie qu'ils ont fait, c'était chez monsieur le bébé en 1998. Et aujourd'hui, il est heureux de vous annoncer que le gars a grandi, il est devenu médecin et il travaille à Apollo. Donc, ils ont la chance, le privilège de donner la seconde chance aux gens, même dans les cas le plus désespérés. The government of India, recognizing this, has even released a stamp in honor of Apollo hospitals. Le gouvernement indien a reconnu ça et ils ont même fait un effigie sur ça pour Apollo. So, next one. What else are we passionate about? We definitely are passionate about transforming lives. We are definitely passionate about second lease of life for our patients. We are definitely passionate about transplants. This is an example. We had 5 cadaver donors at one go in a period of 36 hours. So we had 5 liver transplants, 10 kidney transplants, 5-6 corneas being transplanted, one heart being transplanted. All this happened within a period of 36 hours. So we call it as a transplant, like marathon marathon. That's how it happened. So this has also been one of our hallmarks, that the whole system is passionate about transplanting. Dans leur système, dans leur unité de transplantation des organes, dans la journée, ils peuvent faire au moins 4 greffes de rein, 2 greffes de foie et puis de cœur. Ils appellent ça le marathon de la transplantation. Donc, au moins 36 heures de faire pour autant des patients. Donc, ils appellent ça un marathon de transplant parce que c'est parmi les unités les plus occupées dans la transplantation dans le monde. And we've also, there's a movie released on organ donation and the need for organ donation for cadaver transplants. So in India, there are selected few areas where their cadaver harvest is, cadaver donations happen. Most of the other areas we have a living related program. So in Gujarat state, we do have a lot of cadavers, Hyderabad, Chennai. So it's only in spurts. So we've also come out with a movie for organ donation. Il y a un film qui parle de la donation de reins, comme en Inde, il y a des cas où les gens sont prêts à donner 2 reins. Donc, ils sont aussi en train de promouvoir ces campagnes pour la donation de reins des organes pour les patients qui sont dans les maisons. Parmi leurs programmes, ils promouvoient aussi encourager les gens à faire des dons de reins pour sauver des vies. I'd like to thank Professor Sekar. I Elle have had the privilege of working with him for the last almost more than 10 years now, 12 years maybe, since my first trip to Kinshasa. And it's like, this is Mr. Lapamba, and he calls him Joseph. And he had
had his transplant in 2012, and he's now in India. His creatinine is 1.4. He came for a review, and it's wonderful that he is maintaining beyond 10 years. You know, that takes a commitment from the nephrologist to take care of the patient, and the patient and his family, their commitment to take care of him. So that's wonderful. An applause for him. Elle est récente, elle travaille avec un cancer depuis plus de 10 ans. Et ça, c'est parmi les premiers patients qui a été transplanté à Apollo. C'était depuis 2012. Et elle remercie les nephrologues congolais parce qu'après la greffe, il faut des efforts des nephrologues locaux pour le suivi, ainsi que la famille et tout le monde. Avoir un patient qui a été transplanté depuis 2012, elle est très heureuse. Et maintenant, le patient est en Inde pour le il est à 1.4. Donc, il est toujours bon et il est vraiment pour la félicité de 25 ans et tous les nephrologues congolais. Apologies. And I would like to welcome Jean and family. The daughter was the donor. They are here with us, Presse and her husband. Et je voulais vous présenter la famille Papa Jean Koualala et Maman Thérèse qui ont aussi la transplantation. We thank you for joining us today. We appreciate you and your family. Merci de nous avoir rejoints ce soir, vous et votre famille. Okay, this is a small, this one slide. It talks about transplant survival. Okay, but there is a kidney failure. What is the best option? Ça, c'est une petite présentation qui parle du problème de rein. Et quand quelqu'un souffre de l'insuffisance rénale, quelles sont les options qui lui présentent? So diabetics can live on dialysis 8 years or so, whereas with a transplant, their life can be extended to 20 years. So there's always speculation like, should a diabetic go through kidney transplant? I would say definitely yes. Pour les gens qui souffrent de la diabète, ils peuvent être sous dialyse pendant 28 ans. Mais avec la transplantation de la greffe de rein, la personne peut vivre au-delà de 20 ans. Il y a toujours cette question qui vient souvent, est-ce que quelqu'un qui souffre de diabète peut avoir la transplantation, peut bénéficier de la greffe de rein? So what is new and what is hot is what I would like to talk about. And we are still struggling for cadaver transplants. So we are putting our efforts in to increase the cadaver organ donation. Et qu'est-ce qui est nouveau dans leur domaine? Jusque-là, ils se battent toujours pour la transplantation si le cadavre. Si quelqu'un est mort, est-ce qu'ils peuvent récupérer les organes? Ils sont toujours en train de se battre pour ça. And next is about preemptive kidney transplant. In preemptive kidney transplant, we are looking at doing the transplant even before they go for dialysis. They are in stage 4. Et ils sont en train aussi de travailler pour faire la greffe de rein avant même que le patient commence la dialyse. Même quand il est dans ce cas très sage, mais il n'a pas encore commencé la dialyse. So, and then immunosuppression, what is new in immunosuppression? We'll also talk about CYP3 and 5G, and we'll talk a few more things. And so we'll go to the next slide, where of course we all do laparoscopic donor surgery. Now what is happening is, as robots are coming, robotic donor surgeries and robotic transplants have also been initiated and started. Ils font toujours l'opération pour les donneurs par laparoscopie. Et comme les robots ont déjà commencé, ils font aussi avec les robots, mais aussi dans les jours à venir, dans le mois à venir, les robots pourront les aider aussi pour faire la greffe de rein. And when we do cadaver transplant, what we have new is there are new machine perfusion systems where the organs can be kept alive and viable for up to 48 hours. That's what is new. Une autre avancée dans le domaine est qu'il y
a maintenant des machines qui peuvent garder les organes au-delà de 48, 48. au-delà de 3 jours pour la conservation. Donc c'est aussi une avancée dans le domaine de la transplantation. Okay, when we have, what new biomarkers do we have? See, there are times when creatinine goes up, so we wonder, is it a rejection? Is it a drug toxicity? Il y a des fois quand le marqueur biologique, le paramètre ne vont pas bien, il regarde de savoir est-ce que c'est un rejet de l'organe ou juste un problème d'ajustement de produit. So now we have a biomarker. It is called cfDNA, cell-free DNA. We take the blood sample of the recipient and send it to the lab. They will be able to say whether the donor DNA is in the blood of the recipient. Which means if it is there, it means that there is a rejection going on or there is injury to the kidney. Avant la transplantation, ils ont une nouvelle technologie qui leur permet de vérifier dans le sang du donneur si l'ADN du patient est aussi dans l'ADN du donneur. Et si c'est le cas, le foie, le rein peut avoir une réjection, un rejet de rein. Donc, ils vérifient ça maintenant actuellement avant même de procéder à la greffe. So normally what do? We usually biopsy the kidney to look for the rejection. But with the blood test alone, we can even pick up rejection. That is the new advance. Notre avancée est qu'avant de faire la greffe, ils font la biopsie du rein du donneur pour aller voir s'il y a possibilité du rejet. Déjà, avant même la transplantation, ils font cette diagnostic. So this is useful only after the first 10 days of the transplant. You cannot use it in the first 10 days. Ça, on le fait juste après 10 jours de la greffe. On ne peut pas le faire avant 10 jours. Okay, as I said, preemptive kidney transplant, stage 4 kidney failure is the time where they can do. This is an example. In this picture, you will find that this is the patient. He was working in Ethiopia in the UN, and he had creatinine of 4.5 to 5. So he came for a transplant. Daughter donated. He just took 2 months break from his work and went back to work. So for anybody who doesn't want to waste time on dialysis and who has a family donor can definitely go for a preemptive kidney transplant. On fait aussi de préemptive kidney transplant. Le patient n'a pas encore d'insuffisance rénale, mais il est malade avant même de commencer la dialyse. S'il y a quelqu'un qui se présente devant de la famille, on peut faire la greffe avant même que la personne puisse avoir des problèmes. Comme dans ces cas, le patient vient de l'Éthiopie, et quand il a eu le problème de venir, sa fille a donné le rein, il n'a fait que 2 mois pour le traitement, et puis il est rentré chez lui en forme. So this is Mr. Ansel. He's still alive. His creatinine is 1, and he had his transplant in 2014. Recently, he came with prostatic cancer, and Dr. Robin took care of him, did radiotherapy for him. And this patient, can you believe, he was in stage 4 when he came for transplant. And his blood vessels were so bad, so we had to put a graft and then put the kidney on it. So if comme notre cas ici, il a suivi la transplantation depuis 2014, il avait beaucoup de problèmes de transplantation, il n'était pas stable. Mais ils ont quand même réussi à faire la transplantation. Et même quand il est revenu pour le contrôle l'année passée, il avait aussi un autre problème de cancer de prostate qui a été traité par le docteur Kossa. Et c'est vraiment merveilleux de savoir quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de santé, mais il continue toujours à être en vie et bien porté. so that is the reason. If diabetics, if they are on, follow-up therapy, they are being treated, and they should be, when they reach stage 4, their blood vessels should be assessed, and if they start developing calcifications, they should go for an early transplant rather than wait too long, and even transplant can't be offered because there are no suitable blood vessels.
et aussi pour les gens qui sont diabétiques, qui ont déjà des problèmes de rein, c'est mieux d'aller dans la greffe le plus tôt que possible au lieu d'attendre pendant longtemps, parce qu'avec le problème de sucre et le rein, les sangs deviennent compliqués à extraire et ça peut devenir plus compliqué que si vous suffisez la greffe avant. Immunosuppression, we have the same AAG, Simulant, Bacillifimab, tacrolimus replacing cyclosporin. So triple immunosuppression is the same. And we have mycophenolate mofetil and azathioprine and steroids. I think we do have now the newer drug called mTOR, which is everolimus, which we have started adding in few of our patients. Les immunosuppresseurs, ce sont le tacrolimus et puis les stéroïdes. C'est ce qui donne maintenant le patient qui subit la greffe. So, what is the CYP3A5G? What we find is when we give the same dose of tacrolimus to two different patients, one person has normal required level of 7 to 9 or 7 to 10. There is another person with the same dose per kg body weight, the level is 2 or 3. So, science has proven that the CYP3A5 is responsible. So, a person who has this gene expressed, okay, they will, you will need to increase their doses because they metabolize the drug faster. Whereas a person who does not have this gene expressed, then his levels, even with a smaller dose, will be high. So this is something which has come up. Et il y a une autre méthode de vérification, on appelle ça CYPT. C'est pour vérifier dans les gènes du patient. Parce qu'il y a des fois, quand quelqu'un, les deux prisons observent les deux patients qui ont subi la greffe, chez l'autre, quand on donne les médicaments, les tacrolimus, l'amélioration est plus vite. Mais dans d'autres patients, c'est très très difficile. Après avoir poussé les recherches, ils ont trouvé que c'était dû à ces gènes ici. Donc maintenant, avec les examens, ils peuvent savoir quelle dose on peut donner à chaque différent patient pour plus de performance. All right. Thank you. That must have been difficult. You've done well. You've done well. Thank you, Tika. So, in the recipient evaluation, we have also added something called as DSA, donor-specific antibodies. We started doing single assay, we will call it a single antigen assay, single antibody assay, and then for class 1, class 2, MICA or non-HLA antibodies. Can you believe a simple test as a CT whole abdomen picks up new problems hidden which are not picked up on ultrasound? Pour les examens qu'on peut faire avant la transplantation chez le patient, il y a tous ces examens-là, l'écho, cœur, le ECG et autres, mais ils ont ajouté d'autres investigations, le DLC, les MICA et les HLA antibodies. Et vous ne pouvez pas y croire qu'avec ces bons examens, le CT scan dans l'abdomen, on peut déjà découvrir tous les malaises qu'il peut y avoir après la transplantation. For instance, in the picture, this is a tumor of the appendix carcinoma, which was found on CT and then it was removed. So the patient cannot go for a transplant immediately. Comme vous pouvez constater dans la photo, là, il y avait un tumeur chez le patient et ils ont découvert ça en faisant le CT scan. Ce n'était pas visible au découvert. Mais quand ils ont trouvé ça, ils ont enlevé. Donc, directement, le patient ne pouvait pas aller à la transplantation avec cette masse. So, once upon a time, we used to say only same blood group or O blood group can donate. Nowadays, we can also do across blood groups. À l'époque, on disait que seulement les gens qui ont le même groupe sanguin ou qui ont le groupe sanguin ou qui peuvent être donneurs. Mais aujourd'hui, on peut tout aussi faire la greffe avec les gens qui ont le groupe sanguin croisé. And then second, we can also do if they have antibodies, we can still treat them with plasma exchanges, rituximab, and we can take them for transplant. I'll just read them out.
retroviral disease, we can do transplants. Even if they have bad cardiac or heart conditions or lung conditions, we can do transplant. Primary oxalosis, we do liver and kidney transplant combined because of enzyme deficiency. And then morbid obesity, we accept up to 40 BMI and age more than 7 years. Oldest recipient has been 79 years old. Ça, ce sont les catégories des patients qui peuvent subir la transplantation. Là, ceux qui ont des infections de AIS, infections sexuellement transmissibles, pour faire la transplantation. Ceux qui ont des problèmes sévères au niveau cardiaque, du cœur ou des hépatites qui peuvent aussi bénéficier de la greffe. Ceux qui souffrent de maladies mentaux, ils peuvent aussi. Même les obèses, ils peuvent subir la transplantation. Même les gens âgés, parce que le plus vieux de transplant qu'ils ont fait avec 70 ans, il a subi l'opération. So this is a list of photos of people who underwent transplants after removing the antibodies. And I'm going to run through this. So we have sophroscopy for hepatitis C patients, Bienvenu for hepatitis B patients, ATT for sugar patients, ARVs for RBD patients. And for retroviral, we say CD4 count of more than 200, and retroviral non-detectable is when we take them for transplant. Et ça, ce sont les souvent quelques patients qui sont suivis la transplantation après avoir été traités de certains virus, l'hépatite B, l'hépatite A, l'hépatite C. Ils avaient ça avant la transplantation, après les traitements, ils ont suivi la transplantation et puis ils sont bien bons. So one stress I want to say, if a person has a low heart function before transplant, this after transplant will definitely recover once the normal kidney goes in. Si quelqu'un a un problème cardiaque, le problème de cœur avant la transplantation, des fois ça peut se corriger après la transplantation. So this is a picture of a combined liver kidney transplant. This guy came from Ethiopia, and so this is a transplant liver guy, Dr. Neera, and a nephrologist as well as students here around. And so this is the patient. The sister donated the kidney, and the son donated half the liver. Là, c'est la photo qu'ils ont prise avec la patient qui venait de l'Éthiopie. Là, il y a toute l'équipe, elle pour le rein, l'autre docteur de Souza, le néphrologue, et puis Vinette pour la transfusion du foie. Le patient a subi 2 opérations, donc le greffe du foie et puis le rein. La sœur a donné le rein et puis son fils a donné une partie du foie. Et il va. So what we have, especially for these very heavy patients with a lot of abdominal fat, we have something called as hyperbaric chamber available at Apollo Delhi. We use this for wound healing. Hyperbaric oxygen chamber. Ils ont une chambre d'oxygène qu'ils utilisent aussi pour traiter les patients avant la transplantation. C'est une chambre d'oxygène qu'on met le patient pour le traiter avant la greffe. Alright. So one word, person above 70 years, dialysis and transplant have equal survival. So the family can decide whichever they want. Un patient qui a plus de 70 ans, il peut aussi subir la greffe. Donc, que ce soit pour la dialyse ou la greffe, c'est à la famille de décider s'ils peuvent continuer à donner la dialyse ou peut-être donner leur. Okay. In India, what happens is now as we have nuclear families. So there will be a husband and wife end up being in the home with an empty nest. Children have all gone away abroad studying or working or married and left the home. So it's only they have to help each other. So we end up having husband has a A group and wife has a B group. So what we end up doing is we do swap transplants. So actually this one is a pediatrician, his wife is a gynecologist. He's a businessman, his wife is a housewife. So his blood group was B, hers was A, his was A and hers was B. So they swapped their wife's kidneys.
Des fois, en Inde, il y a des gens qui étudient à l'étranger. Il ne peut pas avoir juste un seul enfant, mais il étudie à l'étranger. Après les examens, on trouve que l'enfant ne peut pas peut-être donner le rien aux parents. Ils font souvent des choix, c'est-à-dire qu'on fait des échanges. Si on trouve une autre personne où la compatibilité est avec un autre patient, on peut les échanger. Donc, deux patients qui souffrent de même problème, mais leur compatibilité est croisée. On parle avec les familles, vous voulez que la femme donne à son mari, la femme donne au mari l'autre femme veut donner à son mari, l'autre femme veut aussi au mari. Dans cet exemple-là, deux femmes ont donné le rein croisé à leur mari et ils sont tous sauvés. So this can happen between countries, global exchange programs as well. Ça peut se faire au niveau du pays aussi, entre les échanges entre les pays, au niveau de nations aussi. So with this, I would like to say thank you, and if there are any questions, we'll be happy to address at the end. Je vous remercie d'avoir votre attention. S'il y a des questions, les questions, vous pouvez attendre les répondre directement. On appelle le docteur Robin Cosa, qui est le pédiatre, en cours radiologie oncologue, on va parler des cancers. Mana mtu paswa singa ya beta kama sona apa bata sana itu ya mabia mama ya beta kana baya so ye biete parla mtu paswa ye beta kufanya dia oui so ye biete ala compliqué ye ka o ma ba beta je ne ba beta ali so ma baya beta ma so ma je pas nadi yang boleh ibu boleh oh bon dia Good evening, everyone. I'm Dr. Robin Cosa. I am Senior Consultant Radiation Oncologist at Apollo Hospital. Je suis docteur Cosa, le consultant senior au département de radio-oncologie à Apollo Hospital. So, just to start with, when I landed in Congo, I just had an update of the scenario of cancer in Congo and the treatments. Juste pour commencer, quand j'ai atterri, j'ai appris qu'au Congo, il y a beaucoup de patients qui souffrent de cancer et autres. I found that the treatments are quite I need to say, the treatments are quite basic. There are quite a bit of challenges as far as the treatments are concerned here. Et j'ai aussi appris que le traitement est un peu difficile. Now, okay, so just switching. So while on the other aspect, the world is doing an extensive amount of research on radiation therapy and other forms of oncology. Pour marteler sur ça, on est en train de faire beaucoup de recherches sur le traitement des cancers. And if you look into the publications worldwide which are appearing for medical science, oncology is on the top of the list. Et si vous regardez dans la liste mondiale de recherches scientifiques, l'oncologie est au premier niveau. And that's because the world has now understand that the cancer is now a big global burden. Et parce que on s'est rendu compte que le cancer c'est maintenant un problème mondial, un problème qui concerne tout le monde. And that's because of primarily change in our lifestyles and
more and more older people, senior citizens living much longer, so the tendency of developing cancer in their lifetime increases. Voilà aussi c'est aussi la raison sur notre façon de vivre, notre mode de vie, et aussi parce que beaucoup de gens vivent longtemps, d'autres personnes vivent longtemps, et voilà pourquoi on a cette tendance de voir que beaucoup d'autres gens souffrent des cancers. So with the intent of improving the overall lifespan of these people, along with the quality of life, a lot of research is being done. Et pour améliorer la qualité de tous ces patients-là, et augmenter leur nombre de vie et leur qualité de vie, voilà pourquoi beaucoup de recherches sont en train d'être effectuées dans ce domaine. And now in this scenario, our outcomes are improving dramatically. Even in India, we are now able to, in the metropolitan cities like Delhi, Bombay, or other metropolitan cities, our outcomes are almost touching the same as that of the developed countries, with much cheaper treatment modalities available there. Et c'est à cause de ces recherches que la qualité des vies se sont améliorées, même les résultats se sont améliorés comparés aux années précédentes. Comme même en Inde, dans le Metro City, il y a maintenant une amélioration visible de qualité de vie des gens qui souffrent du cancer et de la régression de cette maladie. So just coming on to the presentation, so since I am a radiation oncologist, I will begin with acknowledging the pioneer works done by these two greats, radiation oncology, Mr. Henry Becquerel and Mary Quaid. Comme étant radio-oncologue, il veut commencer sa présentation en reconnaissant le travail de ces grands pionniers qui ont commencé le travail avant eux. Henri Becquerel, c'est un français physicien, et puis Marie Slotowska. More than 100 years back, discovered radioactivity and its benefits for the treatment of patients. Plus de 100 ans passés, ils ont découvert le bénéfice. Ils ont découvert la radioactivité et puis leurs bénéfices dans la santé des patients. Now, for almost a century, it was basically a 2D planning based on the X-ray images of the patient. Il y a encore plus de 200 ans, les traitements se basaient sur une échographie en 2 dimensions. Et c'était sur base de ça qu'ils faisaient les traitements de la radiologie. So what they did was they just scanned the patient and assumed that the cancer was somewhere in corresponding to these bony landmarks. Ils faisaient juste un scanner simple et ils supposaient juste que le cancer peut se trouver dans un rayon qu'ils ont imaginé. So that is how the ancient radiotherapy flourished for almost 100 years. Et ça, c'est comme ça qu'ils faisaient la radiothérapie à l'époque, et ça, c'est resté comme ça depuis au moins 100 ans. The marks were placed on the patient's body and radiations were delivered by directly exposing them to the radiation beams. Et ils mettaient le point, signalaient la zone avec le marqueur, et puis ils bombardaient directement la radiation sur le patient. Et ils étaient souvent exposés à la radiation. So now the problem which happened was there were a lot of toxicities, as you can see here, with this 2D planning. Et avec ce genre de méthode, les gens étaient exposés à beaucoup de toxines, comme vous le voyez dans l'image. So, despite getting good results, your toxicity prevented patients from taking treatments or resulted in mortalities because of these side effects. Maintenant, on a traité les patients, les effets secondaires de la radiation dérangeaient les patients et ça créait encore plus de problèmes que les aider. So then there was an intent to improve the outcomes, while there was also an intent to decrease the side effects.
and then there was a phenomenon, what we called as the cell survival curve, where you want to differentiate, improve the tumor control by better cell kill while you want to prevent toxicity. Et il y avait ces combats entre vouloir améliorer les résultats des traitements et combattre aussi l'exposition de la toxicité aux patients. Donc c'était un peu ces batailles-là qui régnent entre. But unfortunately, all tumors are not like this box. They are differently shaped like this. Et malheureusement, tous les tumeurs n'ont pas la même forme. Chaque tumeur a sa forme comme vous le constatez. So which means that if you only intend to treat, you actually landed up treating much more normal tissue in this older form of radiation. Ce qui veut dire que si vous voulez traiter sur base des examens de scanner comme il a montré précédemment, vous rendez compte que vous traitez pas la maladie, mais toute la partie qui entoure la maladie. So to improve the outcomes, how did these outcomes improve? They improved basically by better diagnostic facilities and better treatment facilities. Et comment ils ont amélioré ça en améliorant la qualité des diagnostics des machines pour faire les diagnostics et puis ils ont amélioré la ligne du traitement. And also some biological studies, the functional imaging, like the PET CT scan, where you can even identify the activity of the tumor cells inside the body in the form of these color sequences. Et avec l'arrivée des PET CT scans, on pouvait même voir le mouvement des cellules dans le corps humain. Avec l'aide des images, on peut voir comment ça bouge dans le corps, ça permet d'améliorer la qualité du traitement. Also, with the latest softwares, we are actually able to combine a CT and a MRI image together into one image to take advantage of both the modalities in one go. Et avec les nouvelles technologies, on peut maintenant combiner l'IRM et le PET CT scan. Le CT scan, ça permet d'avoir les deux images en même temps et ça donne l'avantage de voir et de contrôler vraiment là où se trouve le problème. So what does 3D planning means? Basically, to 3D reconstruct the patient's body using a CT scan or an MRI. Avec l'aide de l'arrivée de 3D, la planification avec 3D, ça leur permet de reconstruire l'image de la maladie en forme 3D pour bien pouvoir situer la maladie. And then provide all this information to the computers to understand how to deliver the radiation. Et donner toutes ces informations à l'ordinateur, et l'ordinateur saura comment donner la radiation. So by doing this, we were able to reduce the radiation to this entire area around the tumor. Comme vous le pouvez constater, la radiation a réduit la taille de la tumeur jusqu'à ce point comme on l'indique sur l'image. So these are some of the examples of how the newer technologies have improved the target coverage while sparing the central organs which are of great value to us, like the spinal cord.